by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody! Buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous sommes le 19 mai déjà, donc je commence un nouveau vlog hebdomadaire. Nous sommes lundi 19 mai 2025 et donc ce que éventuellement, enfin j'ai plein de choses dont j'aimerais parler. Il y a pour parler de ma chaîne YouTube, éventuellement peut-être que si ça peut intéresser les gens, de montrer les nombres de vues que je peux avoir, qui sont extrêmement faibles, ou sur Facebook. À un moment donné, lorsque je faisais mes vidéos mensuelles, je mettais en fin de vidéo mes statistiques Facebook. Donc je sais pas si ça intéresse des gens en fait. Donc si ça intéresse, mettez-le en commentaire pour éventuellement ceux qui verraient ma vidéo. Bien que a priori là aussi il y a pour le moment, depuis que je poste mes vidéos depuis le mois de mars, peut-être une ou deux personnes qui les ont regardées. Donc voilà, enfin bon, mais je continue à le faire. Donc voilà. D'autre part, oui, c'était suite au vlog hebdomadaire que j'avais fait les semaines avant. Donc en fait, pour reparler des problèmes que j'ai eu avec la CAF, donc en fait, j'avais pas, comment je dirais, en fait, avant 2024, avant octobre 2024, j'ai eu toute une période où j'étais en micro-entreprise, voilà, parce que j'espérais vendre. Et en fait, c'est surtout que je mets en vente c'est mes produits quand même depuis 2019 pratiquement. Et donc, lorsque vous vendez, normalement, vous devez essayer de déclarer vos ventes, voilà. Le problème, c'est que donc je me suis mis en micro-entreprise et je n'ai jamais vendu quoi que ce soit. En dehors, là, récemment, des NFT, mais c'est en 2025, pratiquement. Parce qu'en 2024, j'ai dû faire pour moins de 12 euros de vente. Donc ça, je pense que si je ne déclare pas, c'est pas... Et puis en plus, l'argent ne m'est jamais revenu. Enfin bon, après, bon, ça c'est d'autres problèmes. Mais enfin voilà, donc c'est... tout ça pour dire que donc l'erreur que j'avais fait, c'est que j'avais pas déclaré à la CAF que j'étais en micro-entreprise. En fait, je pensais que comme je gagnais pas d'argent, c'était pas nécessaire de le faire. Et en discutant avec d'autres personnes, on m'avait conseillé de le faire en fait. Donc j'avais fini par le faire, mais très tardivement. Et alors je suis en micro-entreprise depuis 3-4 ans, hein, voilà. En fait, et donc j'ai arrêté ma micro-entreprise en octobre 2024. Et donc en fait, ce que je savais pas, c'est que j'avais une allocation qu'on m'avait donnée par le Val-Mandé. Enfin, c'est eux qui avaient fait la démarche à l'époque, par une assistante sociale qui travaillait là-bas,
qui m'avait conseillé, comme c'est ce que j'avais compris en tout cas, comme je vivais seul, que j'avais un handicap qui ne me permettait pas de travailler, enfin d'avoir des horaires réguliers de travail dans un environnement ordinaire ou normal. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. J'avais donc une allocation. Actuellement, j'ai une allocation adulte handicapé et en plus, j'avais une autre allocation de la vie autonome, je crois que c'est le terme. Et je pensais parce que j'avais cette allocation-là parce que je vivais seul. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est peut-être une des raisons, mais comme la CAF, en fait, comme je m'étais déclaré comme micro-entreprise, que j'ai finalement déclaré à la CAF s'est rendu compte que je n'avais pas droit à cette allocation, en fait. Parce que justement, entre guillemets, je travaillais. Même si je touchais pas d'argent, même normalement c'est vraiment une allocation pour vraiment peut-être a priori pour des handicaps plus lourds que moi. Voilà. Il faut que je rembourse. Alors c'est pour ça qu'ils m'ont pas payé au mois de mai, j'ai rien eu. Donc j'ai eu la chance que mes parents m'aident financièrement. Et donc en fait, ce qu'il en résulte, c'est que je vais payer encore un peu moins de 138 euros par mois pendant 10 mois. Et en fait, c'est pas que je vais payer, c'est qu'ils vont les retirer de mes allocations que je touchais. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est le bon dans l'absolu, je m'en sors pas si mal hein, parce que j'avais fait une erreur. Voilà, faut assumer aussi. Hein. Et puis je mangerai plus de pâtes. Non, non, enfin bon. Euh, Enfin, voilà, donc je vais avoir moins d'argent que ce que. Chose que j'avais commencé à faire déjà, c'est je n'ai plus de site, je suis plus du tout sur un majeur, enfin où il n'y a que 10 travaux normalement qui sont, et c'est les 10 travaux qui sont parce que je paye pas en fait, voilà, je peux pas en avoir plus. Et sur tout ce que j'avais mis, par contre, a priori, ils ne vont pas effacer tout ce que j'ai fait. Donc, lorsque je repayerai un jour, enfin d'ici un an peut-être, je devrais tout retrouver à la normale. Arboxy, j'ai arrêté aussi, hein, c'était 49 par mois, donc je ne ferai pas d'exposition. J'avais prévu aussi des expositions en Italie, mais pareil, elle me demande 80 euros, sans de choses, donc je ne pourrais pas payer. Enfin, donc là, ça va être pendant 10 mois, comment je dirais, je pense que je vais pas pouvoir, comment je dirais, mettre de l'argent enfin, dans mon travail. Voilà. J'avais même pensé imprimer des nouvelles digital painting. Là, je vous en avais parlé. Bon, bah, pareil, je peux pas le faire. Donc, après, bah, je pourrais le faire dans 110 mois. Hein, c'est pas non plus. De toute façon, j'étais pas. Voilà, enfin bon, c'est comme ça. Bon, donc, faut faire avec et puis attendre, hein, de toute façon. Puis là, la seconde chose qui éventuellement il y avait, là, ça va faire quand même 8 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Et je vous dis la suite. Enfin, normalement, il y aura d'autres vidéos pour ce vlog hebdomadaire. Allez. Face à ma vie. C'est un fait. Je suis comme cela. J'ai essayé d'évoluer. Avec le temps. J'ai réussi à me transformer sur certaines choses. Mais au final, il y a certains blocages. Comme des problèmes de mémoire. Que j'ai depuis toujours.
En fait, surtout d'arriver à pouvoir apprendre par cœur quelque chose. Je n'ai jamais réussi. Il m'est arrivé parfois d'essayer de travailler dessus. Pour essayer de résoudre ce problème. Mais toujours sans succès. Mais en fait, ce n'est pas un réel problème. J'ai pu continuer à vivre sans. Car oui, j'ai fini par vivre avec. Et je pense que cela fait partie de ma personnalité. Peut-être que ce problème on ne peut pas tout résoudre? Même si je sais que certains problèmes non résolus peuvent être handicapants. Mais je ne crois pas non plus en la perfection. Peut-être est-ce une erreur de ma part de penser cela. Mais justement c'est comme cela. Je fais avec. Oui, en effet, je ne suis pas parfait. D'ailleurs, je suis pour le droit à l'erreur. Le tout c'est lorsque l'on commet une erreur, c'est de l'assumer. Le problème c'est que peut-être parfois, on ne se rend pas compte de ses erreurs? Et souvent lorsque l'on est dans l'erreur, ce n'est pas soi qui s'en rend compte, mais l'entourage qui le dit. Même si parfois l'entourage ne sait pas tout. Et c'est là éventuellement que c'est l'entourage qui se trompe. Car elle n'a pas toutes les informations. Et que c'est compliqué de lui donner. Car le peu de fois où vous l'avez fait, cela s'est retourné gravement contre vous. Car ces personnes n'avaient pas accepté votre version des faits. Cela s'est très souvent arrivé dans ma vie. Et cela depuis mon enfance. Un exemple que je cite souvent. Lorsque j'étais en Angleterre, lors d'une colonie de vacances musicales. Je pense que le directeur de cette colonie m'aimait bien. Par exemple, j'avais eu le privilège avec 2 ou 3 autres enfants d'assister et de pouvoir toucher le grand orgue de la cathédrale de la ville de Bath. Et puis un jour on avait été tous réunis dans une salle. Et le directeur avait tendu un portefeuille. En demandant qu'il avait perdu. Ce portefeuille ressemblait beaucoup au mien. Donc sans regarder si j'avais perdu mon portefeuille, ou pas. J'avais levé la main pour dire que c'était le mien. Le problème c'est que ce n'était pas le mien. Et très rapidement ils s'en sont aperçus. Et le regard de ce directeur sur moi changea de tout au tout. À partir de ce jour-là. Certes on ne m'avait pas traité de voleur. Mais quand même. Et dans ma vie j'ai eu de nombreuses situations semblables. Ou dans mon comportement. Je m'étais mis en faute. Ou que cela entraînait une chaîne d'événements en ma non-faveur. Ou que le regard de l'autre finissait par changer, toujours en ma défaveur. Pareil pour mon handicap par exemple, etc. Voilà c'est la vie. Il faut faire et vivre avec. Et que cela ne m'empêche pas de vivre. De profiter de la vie. Tout en essayant toujours d'être positif face à celle-ci. Car c'est mon choix de vie actuellement. De considérer et prendre la vie comme cela. Donc nous sommes le vendredi 23 mai déjà. En fait, cette semaine, je n'ai pas fait grand-chose, si ce n'est toujours mes routines, partagées sur Facebook et Instagram tous les jours, sur ma page professionnelle et personnelle, à la fois sur TikTok. Donc là, ça m'oblige à faire des vidéos de 30 secondes. J'en fais 2 par jour minimum, donc pour le jour suivant. Oui, voilà, j'ai pas vraiment fait de nouvelles digital printing et un seul poétexte pour l'instant cette semaine, alors que d'habitude j'en fais 2. Je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui, ce soir, en fin de journée, enfin voilà. L'astronomie, je vais me promener, je vais aller voir l'exposition à Charenton, Art et Liberté. Hier, j'étais à une soirée de présentation d'une bande dessinée, j'ai oublié le titre, sur la banlieue, enfin, sur un poste de police plutôt en banlieue. Donc à la librairie de Charenton, où ils proposent toujours des dédicaces et ils invitent les personnes, ou des écrivains, ou des poètes, ou là en l'occurrence une scénariste de BD et la personne qui avait dessiné sa bande dessinée, enfin le roman, je sais plus comment on dit, le roman graphique. Voilà, donc et voilà, c'est tout ce
que j'avais à vous dire pour le moment. Enfin, je pense pas, il n'y a pas, j'ai pas d'autres vraiment choses que je compte faire. Donc les semaines se suivent et puis voilà. Donc voilà. Donner sens à ma vie. Je pensais pas le dire. Ni l'écrire, ce soir. Mais en fait. Je trouve enfin le temps. La force, l'envie de le faire. Ce temps qui parfois me manque. Ce temps qui parfois me laisse quoi. Sans idée, sans projet. Mais qui finit. Toujours à un moment ou un autre. Par me laisser déverser. Quelques mots. Ou une ou des idées. Qui finissent par. Remplir. Mes journées. Mes nuits. Ainsi va la vie. Ponctuée. Par ses créations. D'écrits ou de textes. Forme de poèmes. Que j'appelle des poétextes. Mais parfois. Cela peut être aussi des digital painting. Et je les accumule avec le temps. Je les comptabilise. Ils sont pour moi. Comme des bornes dans ma vie. C'est ma fortune. Mais bien. Ils retracent ma vie. Ils finissent par être si importants pour moi. Que de ne rien faire est compliqué à vivre maintenant. Car sans eux je ne suis rien. Ils ponctuent mes journées. Laissant ma trace à travers un blog. Ou les réseaux sociaux. Est-ce éphémère? Oui, comme ma vie. Mais aussi. Ils sont pour moi nécessaires. À cette vie de tous les jours. Ils m'occupent. Sans eux je pense que je m'embêterais. Ils sont nécessaires aussi peut-être. Dans mon équilibre précaire. J'aime parfois me relire. Me regarder dans des anciennes vidéos. Ils sont comme mon journal de bord. Des images qui tracent mon passé. Parfois j'y retrouve un sens. Une logique. Un fil conducteur. C'est peut-être pour cela. Que je ne veux plus m'arrêter. Car j'espère. Jusqu'au bout de ma vie. Jamais m'arrêter de créer. Je vais essayer de parler fort parce que je suis plus loin que d'habitude de mon téléphone qui me filme. Mais c'était pour avoir un autre plan, essayer avoir un plan plus large que d'habitude. Alors voilà, nous sommes dans la nuit de samedi à dimanche, du 24 au 25. On est même le 25 en fait. Il est pratiquement 3 heures du matin. Et en fait, j'ai fini par faire quand même des digital printing. Cette nuit, j'en ai fait 3. Là, je vous en ai montré 2 là, avant, juste avant. Et un poétexte. Donc j'étais content en fait. Cette semaine, j'aurais quand même fait mes mêmes 5 images et 2 poétextes. Voilà, je savais pas si j'allais tourner dimanche après-midi ou avant de poster ma vidéo. Puis en fait, je le fais cette nuit. Comme ça, ce sera fait. Sinon, j'ai des projets toujours de au moins 3 vidéos que je devrais faire. Pour une, j'ai les photos. Ce serait refaire en fait une vidéo que j'avais déjà fait, que j'avais postée sur Facebook et aussi sur ma première chaîne YouTube que j'ai effacée, enfin qui n'existe plus. C'était une vidéo sur mon travail que j'avais fait pour la société Habitat, pour un entrepôt qui était à Erani, si mes souvenirs sont bons, pas à Oni, à Erani. Euh, où à l'intérieur de l'entrepôt, ils avaient eu une enveloppe en fait pour créer un espace plus agréable pour les gens qui y travaillaient. Ils m'avaient proposé de faire une décoration dans le hangar et j'avais fait plusieurs propositions et une avait été retenue. Et donc c'était des bâches que j'avais mis en tête de rack. Agrémenté de logos ou d'images
sur le thème de la mer, en gros. Voilà, j'avais fait plusieurs projets. Il y en avait un qui était sur les sémaphores des trains et un autre marine avec des drapeaux et choses comme ça. Puis en fait, j'en ai fait un troisième qui a fini par être pris et qui a été fini par être sélectionné. Ouais, j'avais dû faire ça en 2020 ou 2021 avec un ami qui m'avait aidé pour lorsqu'on était passé à l'accrochage des bâches et de la peinture sur les bâches. Voilà. Donc ça c'est une vidéo. Il y en a une autre. Alors là par contre c'est plus compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Il faudrait que je retrouve les dessins. J'avais fait une vidéo sur une série de dessins abstraits. Je pense qu'on peut encore la trouver sur Facebook, mais que je n'ai plus. Et le problème, c'est que sur le blog où étaient ces dessins-là, comme je vous avez expliqué il y a au moins un an ou plus, Canal Blog a été racheté par une société et ils m'ont viré la moitié de mes photos. J'en avais 1200 sur 4 blogs différents environ. Sur le thème de la peinture, ces peintures que j'avais fait antérieurement, entre 85 à 2019, si mes souvenirs sont bons. Et il m'en reste même pas 600, 500, enfin voilà, et ils en ont effacé plein. Et donc j'ai du mal à retrouver ce travail que j'avais fait sur ces dessins abstraits, enfin, que j'appelle des dessins abstraits. Et j'ai pas de scan non plus. Enfin bon, il faudrait que je les reprenne en photo. Je sais pas, va falloir que je les retrouve, je finisse par les retrouver. Voilà, pour faire cette deuxième vidéo. Puis enfin une troisième. J'en avais fait deux sur cette thématique-là. J'en avais fait une sur les maternelles. C'est un travail que j'avais fait en 89, je pense, pour le centenaire de la mort de Van Gogh, ou 90, je sais plus. Avec l'école de Taverny, j'avais travaillé aussi bien avec des maternelles qu'une école primaire où j'avais été avec des CM2 puis des CP. Et en maternelle, grande section. Grande section, on avait travaillé sur le paysage et le portrait. Sur les CP, je crois qu'on avait travaillé une thématique avec les poissons, les natures mortes. Et les CM2, on avait fait une nature morte, on avait fini par faire une grande fresque. Je sais pas si j'ai l'image de la grande fresque encore. Et donc, bon, avant j'avais fait ça en deux vidéos, je crois, une pour la partie maternelle, puis une pour la partie école primaire. Et je crois que je vais essayer de tout réunir et sélectionner dans les photos qui me restent. Et par-dessus, donc, parler, expliquer mon travail. Donc ça, c'est des projets faudrait que je fasse. Mais en fait, c'est très compliqué pour moi de refaire des choses, enfin des vidéos que j'ai déjà fait, même si, de toute façon, si je les refais, je les referai différemment. Mais j'aime pas avoir cette impression de me répéter ou de devoir refaire des choses que, que j'ai déjà fait, même si elles n'existent plus. Enfin voilà, mais ce serait bien que je finisse par le faire. Sinon, j'ai pas d'autres projets pour l'instant, d'autres vidéos, mais il faudrait que je retrouve ça. Parce que pendant une période, là, je mettais deux vidéos, donc le vlog hebdomadaire que je postais le dimanche, et le samedi, je mettais une vidéo voilà, sur mon travail artistique antérieur. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour finir ce vlog hebdomadaire. Alors, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez liker cette vidéo. Je vous remercie si vous êtes encore là à me regarder en fin de vidéo. Ça, c'est très précieux pour moi. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.